Bonjour à tous. Paracha de cette semaine s'appelle Vayakel Pekudei, les deux dernières du livre de l'Exode, dans laquelle nous répétons encore une fois tous les détails, comment nous avons procédé à la construction du temple. Après les avoir lus longuement dans la paracha Teruma, Tetzavé et la semaine dernière Kitissa, nous répétons cette semaine encore une fois tous ces détails. Tous les commentateurs demandent la question: pourquoi tant de répétitions? Pourquoi tant de détails? Pourquoi ne pas se suffire avec un seul verset pour nous dire que le peuple juif a fait et mis en application exactement ce que Dieu lui a demandé? Alors que nous savons que la Torah est méticuleusement précise, choisit ses mots, compte ses lettres, nous voyons comment le début de la création du monde ne prend pas plus que 30 versets. Toute l'histoire de la sortie d'Égypte ne prend pas plus que quelques dizaines de versets. Nous savons comment les 10 commandements, une quinzaine de versets. Et voilà que nous répétons 5 parachiotes pour nous répéter les ordres, comment construire le temple, les ustensiles du temple, les éléments du temple, et après encore une fois répéter comment chaque chose a été mise en application. Le Rabbi ramène l'Abarbanel et beaucoup d'autres commentateurs qui viennent nous dire que la Torah nous a déjà parlé, que quand on répète quelque chose à plusieurs reprises dans tous ces détails, c'est pour nous montrer comment Dieu a un tel amour pour le peuple juif. Quelque chose qu'il aime tellement, il le répète dans tous ces détails encore une fois et encore une fois. Ça s'est passé lors du fiançailles de Yitzhak et Rivka, et ça se passe encore une fois avec ces dons qui ont été récoltés par le peuple juif pour la construction du temple. Mais là, il y a un petit bémol. À la fin de cette répétition dans la paracha de cette semaine, on nous dit comme quoi les chefs de tribus sont venus et ont amené les diamants. Alors des débats, est-ce qu'ils avaient les diamants dans les mains, est-ce qu'ils sont tombés du ciel? Mais ce qui nous dérange, c'est pourquoi dire ça à la fin? Alors on nous dit que les chefs de tribus ont attendu que le peuple juif termine, et après ils ont amené le reste. Et la question qui est demandée, pourquoi gâcher la fête? Alors qu'il y a eu un tel enthousiasme, le peuple juif en entier s'est donné à ramasser tout ce qu'ils avaient. Or, argent, cuivre, même les miroirs des femmes ont été donnés pour la construction du temple. Pourquoi venir nous dire qu'il y avait les chefs de tribus qui sont censés montrer l'exemple, venir à la fin pour compléter ce qui manquait? Le Rabbi nous fait remarquer qu'on ne peut pas dire qu'il y avait ici juste une mauvaise habitude ou une mauvaise conduite de la part des chefs de tribus, mais bien au contraire. Une leçon de morale pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que ça veut dire un leader, un dirigeant? Qui peut être appelé un chef de tribu? Qui peut diriger? Qu'un dirigeant, c'est tout d'abord savoir qu'il est au service du peuple, au service des autres. Les chefs de tribu, en l'occurrence ici, ne pouvaient pas venir et dire « j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai amené mon don pour le temple, maintenant au peuple de se débrouiller ». Eux d'abord devaient se soucier de s'assurer que chacun soit présent, que chacun mette sa participation, que chacun vienne et mette sa pierre à l'édifice. Une fois qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, une fois qu'ils se sont assurés que le peuple a participé, a fait ce qu'il avait à faire, là il peut venir et compléter ce qui manque. Néanmoins, dans ce cas précis, c'était un manque. Car on parle bien ici de la construction du temple pour Dieu. Ils auraient dû venir les premiers, ensemble avec tout le peuple. Mais la leçon que la Torah veut nous faire remarquer, qu'est-ce que ça veut dire être un dirigeant? Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui dirige, quelqu'un qui prend les manettes? C'est pas quelqu'un qui est là pour son service, mais il est là totalement au service des autres. Il est là totalement au service du peuple. Nous avons bien vu le meilleur exemple avec Moshe, comment tout au long de l'histoire, depuis qu'il a sorti le peuple juif d'Égypte, jusqu'à 120 ans, il était constamment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au service du peuple juif. Voilà la leçon que nous apprenons. Pourquoi, à la fin de l'histoire de la construction du temple, la Torah nous termine en nous disant que les chefs de tribu ont complété. Pas pour nous parler du mal, mais bien au contraire, nous montrer cette leçon. Comment quelqu'un qui veut diriger, et nous sommes tous des dirigeants, puisque nous sommes tous des dirigeants dans notre maison, dans notre famille, dans notre entourage. Nous avons tous quelque chose à apporter aux autres, de la même manière que nous avons chacun quelque chose à apprendre des autres. Combien nous devons faire attention que être dirigeant veut dire
comment servir l'autre, comment être au service de l'autre, comment s'occuper de l'autre, et pas le contraire. Très bonne journée à tous, et à la semaine prochaine.